avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Je vous salue dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus. Je remercie le docteur Adela parce qu'il nous a reçus dans la maison du Seigneur qu'il est en train de conduire. C'est pour la deuxième fois. Certainement, le visage change toujours dans les églises. Et pour moi, je dois lui être reconnaissant. Et que c'est une leçon à tirer que dans la vie, on ne peut pas négliger quelqu'un. Tout petit qu'il était et sans avenir, nous exercions le ministère avec son père. Son père était nos aînés. Et finalement, il a commencé une église de la maison. C'est là où je les avais connus. Et puis, à un long moment, on s'était plus vu. On m'a dit qu'il était au Canada. Et je lui ai appelé pour lui dire que si je venais. Il avait accepté. Et je suis arrivé au Canada en réalité. C'est parce que lui, il est au Canada. Autrement, je m'arrêterai aux États-Unis. C'est pourquoi je lui ai très reconnaissant. Je ne manquerai pas de parler de sa femme également. C'est une coïncidence heureuse. À Kisangani, nous étions de parcelles voisines pendant qu'elle n'était pas encore née. Et son père, avec notre famille, nous étions vraiment ensemble. Et je rappelle à la sœur ici, on l'appelait le plus beau garçon du quartier. Et nous avions grandi avec eux comme ça. Nous, on était tout petits. On allait chez eux ramasser des bouchons de bière parce que ses parents en vendaient. Tantôt on dérangeait son père, nous donnant un peu de cheveux. Ok, c'est une bonne chose. Sa maman aussi, je l'ai connue à Isiro. Qui se fait que sa petite soeur est la femme de mon oncle. Donc, je me trouve réellement dans la famille. On m'a fait la présentation. Cette présentation-là, elle est grande. Il faut relever les défis. Adela n'est pas n'importe qui. Il est vrai que nous sommes des parents, nous avions amassé pour les enfants. Et quand les enfants ont pris ce que nous avions ramassé, nous sommes épatés. À voir leur ministère. La manière dont ils sont en train de jongler avec les Écritures. Leur regard dans les Écritures nous fascine énormément. Et nous devons nous mettre à jour chaque fois.
Si notre Wi-Fi n'a pas de connexion. En tout cas, c'est malheureux. Ils parlent bien. Ils développent très bien. Ils sont cohérents dans ce qu'ils sont en train de dire. En plus de cela, il y a l'onction encore qui les accompagne. Et parce que ce n'est pas aisé de réunir les gens comme ça. À l'étranger, nous avions voyagé au travers le monde. Et ce que je vis ici, je dois le dire à haute et intelligible voix. Ne pas attendre l'oraison funèbre. Peut-être que nous on ira avant. On n'aura pas le temps de les célébrer. Mais ils ont abattu un travail incroyable. Alors, nous voici. Nous voudrions parler de la part du Seigneur. Certainement que vous y arriveront. Alors, dans notre sujet, nous l'avions intitulé Bartimée au bord du chemin. C'est ça l'intitulé. L'évangile éternel aime ce jeu de cache-cache. Parce que la gloire de Dieu c'est de cacher. Et il faudrait alors les sonder. Or, il y a déjà quelqu'un qui a déjà sondé pour nous. C'est Salomon lorsqu'il avait construit le temple. Il a exposé tous les ustensiles de Dieu. Et tout sacrificateur était à l'intérieur. Il voyait ces ustensiles de Dieu. Et Dieu s'était fâché. Il est descendu dans une nuée ténébreuse. Il les avait chassés. Il a couvert ces choses. Mais c'était trop tard, nous l'avions déjà vu. Et comme on avait vu, nous ne pouvons que publier ces choses. Merci pour l'écoute. Alors nous marchons avec les Écritures. Nous sommes devant le livre de Marc d'abord, chapitre 10, verset 46. Et nous lisons. Ils arrivaient à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une grande foule, le fils de Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus ait pitié de moi. Plusieurs le retenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David ait pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et il se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va,
Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Du bord du chemin, dans le chemin maintenant. Je ne dis pas vers le chemin. Du bord du chemin, il rebondit. Il se retrouve dans le chemin. C'est un énigme et nous allons comprendre cela. J'aimerais également reprendre l'autre version. Je prends la version de Luc. Et nous sommes au chapitre 18. Nous sommes au verset 35. Le même récit. Marc était un témoin oculaire. Tandis que Luc a reçu cela par la narration. Mais quoique il n'était pas un témoin oculaire, il a une autre démarche parce que c'est l'esprit qui parle. L'esprit parle à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Et ça nous permet de mieux comprendre la chose. Et écoutez la narration de Luc qui dit, comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, mendiait. Il faisait l'action de mendier. Tandis que Marc dit, sa nature, il était mendiant. Vous comprenez la nuance? Entendant la foule passer. Donc ici, c'est ce qui a piqué à Bartimée, c'est quoi? Il a entendu des pieds qui passaient. Entendant la foule passer, il devrait interroger. Il demanda c'est que c'était. En réalité, Bartimée est un peuple de questions. Lui, qu'il peut entendre, il doit se rassurer de quoi il est question. C'est pourquoi il pose la question. Comme le peuple du désert, le matin, il voit une nourriture qui descend. Il pose la question, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire la manne. Et on devrait répondre. Quand on pose la question, le Saint-Esprit doit répondre. Et le ministère également doit répondre. Et remarquez, malgré cette grande quantité de choses qu'il voyait le matin, le ministre interprète dit, c'est le pain au singulier. Mais maintenant, même quand Jésus vient dans la suite du temps, il n'entre pas en contradiction avec le ministre de l'ancienne alliance. Il dit que vos pères n'ont pas mangé le pain. Et voici le pain. Donc ils avaient le même discernement. C'est-à-dire ils comprenaient la même chose. Nous voyons que le ministère est une complémentarité. Complémentarité et non pas une contradiction. Alors, en entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est-à-dire que ce bruit-là annonçait Jésus de Nazareth. Remarquez qu'il était au bord
bord du chemin. Mais c'est le bruit qui annonce. En réalité, ce bruit-là était le pied. Or, en réalité, il est dit dans la prophétie qu'ils sont beaux les pieds de celui. On ne dit pas de ceux, mais de celui qui apporte la bonne nouvelle. C'est-à-dire que tous ces pieds-là qui faisaient des bruits, en réalité, c'était le pied de celui qui apportait la bonne nouvelle. Or, ces pieds-là, en réalité, pendant que lui, il était au bord du chemin, c'était le prophète. Et il a entendu que des prophètes étaient en train de défiler, mais tous ces prophètes-là ne pouvaient annoncer aucune autre personne si ce n'est Jésus-Christ. Je vous arrive. Ok. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David. Il détermine son identité. David a reçu une promesse qu'il y aura un successeur sur ton trône. En réalité, ce successeur-là, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre roi. Et d'ailleurs, Daniel dit, quand lui il est retranché, il n'y aura pas de successeur. Il n'y a pas de successeur sur ce trône. C'est seulement Jésus. Alors, nous voyons pour la première fois, Bartimée dit, aie pitié de moi. Une autre dispensation vient d'être inaugurée de la compassion, du pardon. Pourquoi? Parce que lui, en tant qu'aveugle, la loi ne lui permettait pas d'entrer dans la sanctification. Il ne peut y entrer que par la grâce. C'est pourquoi nous voyons qu'ici il dit, aie pitié de moi. Mais ceux qui marchaient devant lui le retenaient pour le faire taire. Vous remarquerez que dans un autre chapitre, là où il a guéri un aveugle né, et les pharisiens voulaient convaincre cet aveugle-là que Jésus était un pécheur. Et l'aveugle devrait leur prêcher maintenant. S'il est un pécheur, nous ne savons pas. Mais je sais une chose, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et ils l'ont injurié en disant, toi qui es né dans le péché, en tant qu'aveugle, et tu commences à nous prêcher. Vous comprenez pourquoi? Il devrait d'abord commencer par aie pitié de moi. Parce qu'il doit être introduit dans le chemin. Ça va? Or, en réalité, le chemin, ce n'est pas une route. Le chemin, c'est celui qui avait dit, je suis la vie et le chemin. Alors, se retrouvant au bord du chemin, en réalité, Bartimée était orgé et il ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Et pour entrer dans la destinée, il faudrait entrer dans le chemin. Mais ici, il se retrouve devant des gens qui l'empêchent de ne pas entrer à cause de son
infirmité. En réalité, toutes ces foules-là qui marchaient là n'étaient que Moïse, était la loi, parce qu'il était aveugle. Il ne pouvait pas entrer dans ces chemins. Il ne pouvait pas toucher le sein des âmes. Parce que la loi interdisait à un aveugle d'entrer dans le sacerdoce. Mais sa voix était plus forte. Nous y reviendrons. Il cria encore plus fort. Et crier plus fort là, cette voix-là, en réalité, je suis en train de naviguer. Je suis en train de balancer les nuages pour dire que ce qui nous amène dans la présence de Dieu, ce n'est pas notre cri, c'est le cri du Fils. Souvenez-vous d'Ismaël qui criait et d'Adagar également qui plairait. Mais Dieu a écouté la voix du Fils. Et nous devons encore dire que cette voix du Fils là, en réalité, c'est le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel, qui était en train de crier et pitié de cet homme. Et Jésus s'arrêta. Amen. Amen. Le sang arrête Dieu. Dans sa marche, il marchait. Mais le cri arrête Dieu. Que veux-tu que je fasse? Que je recouvre la vie. Tu veux recouvrir la vie? Va. Et puis il dit, ta foi t'a sauvé. Nous entrons dans une dispensation de la foi. Quiconque entend, croit, il a le salut. Ça va? Donc, nous allons y revenir. Nous voudrions un peu fixer les choses. En tant que tailleur, nous sommes en train de découper les vêtements. Et nous allons nous rassembler bien habillés. Amen. Amen. Pourquoi nous parlons d'abord de l'avenir? Est-ce qu'il s'agit de la vie physique? Ici, nous sommes en train de parler de la voyance, une double vie. C'est-à-dire ce qu'on peut voir au-delà de ce que nous sommes en train de percevoir. Ok? La Bible déclare, lorsque Moïse avait rencontré le Seigneur, il avait un langage embarrassé. Il a prétexté pour dire que je ne peux pas exercer le ministère. Envoie Aaron, mon frère. Mais Dieu dit, c'est moi qui rends sourd et c'est moi qui rends aveugle. Donc ici, nous devons comprendre que l'aveuglement est l'œuvre de Dieu. On ne peut pas voir par ses efforts. Mais seul Dieu qui fera en sorte que tu puisses voir. Nous définissons la voyance ici comme étant le discernement, la perception de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, non seulement dans les Écritures, mais dans notre vécu quotidien. Rien qu'en regardant,
sans la parole, je sais saisir l'état d'âme de cette personne-là, l'état spirituel de cette personne. Est-ce que c'est un loup ou encore c'est véritablement un serviteur? Pourquoi? Parce que si je ne vois pas, il y a un problème. Je peux me retrouver au bord du chemin. Ça va? Ça va? Vous voudriez un peu parler du bord des chemins ici. Parce que c'est notre thème capital. Je vais prendre un témoin. 2 Samuel chapitre 15. Je lis à partir du verset 1, jusqu'au verset 2. Le bord du chemin. Ça va? Amen. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux. 2 Samuel chapitre 15 verset 1. Et 50 hommes qui couraient devant lui. Il s'est levé de bon matin, se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu, et il commençait maintenant à l'influence. Ça va? Amen. Nous voudrions parler du bord du chemin d'abord. Absalom est le fils en réalité de David. Absalom et son père régnait dans le palais. Et des gens avaient des problèmes. Il y avait des conflits. Pour qu'ils puissent obtenir gain de cause, ils devraient aller vers le roi, parce que le roi était le juge. Et David jugeait avec justice. Absalom, voyant le jugement rendu par son père, son père ne faisait exception des personnes. Et lui, il voulait accéder au trône de son père. Et pour accéder au trône de son père, il a fallu justement promettre à tous ceux qui venaient avec leurs problèmes. Et une fois que lui, il devient juge, c'est-à-dire roi d'Israël, il rendra justice à toutes ces personnes. Sa position était où? Au bord du chemin. Ça va? Nous comprenons que au bord du chemin, sur le chemin royal, le matin, si vous arrivez, il y a quelqu'un qui doit vous attirer au bord du chemin. Et cette personne-là s'appelle Absalom. Remarquez qu'il te tire avant d'arriver au roi. C'est-à-dire qu'il y a un juge avant que tu puisses entrer dans le palais royal qui t'attire à côté et qui commence à t'influencer, à te promettre des choses dont tu ne seras pas capable de réaliser
Dans le but seulement d'attirer ton cœur. Or, nous remarquons dans la suite du temps, Absalom devrait faire un coup d'état à son père. En réalité, ici, nous comprenons que Absalom était l'image de l'Antichrist. C'est l'Antichrist qui est au bord du chemin. Ça va? C'est cette position-là. Remarquez que c'est le matin. C'est là où il règne. Et il est au bord du chemin. Pour attirer tous les cœurs vers lui. Ça va? C'est ainsi que nous voyons Bartimée au bord du chemin. C'est-à-dire le lieu de l'Antichrist, tout simplement parce qu'il est aveugle. Il ne sait pas discerner. Comme du temps d'Absalom, tous ceux qui n'avaient pas le discernement, on pouvait les attirer à toi. Par un discours, vous verrez un loup ravisseur et il entre ici. On a dit d'agneau, vous pouvez le recevoir comme étant un ministre, mais vous le reconnaîtrez par le langage, par la manière dont il est en train de parler, par des promesses fallacieuses. Il ne va pas vous convaincre par la parole, mais par des vices, parce que lui est un serpent, et le serpent, lui, il ne se tient pas sur la route. Ça va? Et les pharisiens, ils sont venus auprès du baptême de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, en le regardant, et pourtant, ils étaient des hommes. Mais il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère. Donc ici, nous comprenons que, bien qu'ils soient des hommes, leur nature, leur manière de vivre, leur état spirituel, leur état d'âme, ils sont des serpents parce qu'ils ne marchent pas tout droit. Le serpent ne marche qu'en zigzag. Et Absalom était à côté, au bord du chemin. Bartimée. Il se retrouve aveugle. On ne nous dit pas comment. Mais nous croyons par la doctrine que seul le Dieu de ce siècle qui a la capacité d'obscurcir l'intelligence. Et le ministère vient justement pour nous ouvrir les yeux afin de passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance. Ne croyez pas que les yeux, c'est l'organe qui nous permet de voir. Mais en réalité, Dieu définit les yeux comme la lampe du corps. Or, la lampe en réalité, c'est l'enseignement. Et quand on a l'enseignement, on se voit. Ça va? Même quand je suis en train de prêcher là, même si on ne me présentait pas, quand je suis en train de parler, vous allez entendre le son, l'accent aussi. Vous direz qu'il parle comme notre pasteur, tout simplement parce que vous avez la lampe. La parole de Dieu est une lampe. Bartimée n'avait pas l'enseignement. En réalité, nous pouvons dire que c'est Adam. Ça va? Il se retrouve au bord du chemin. Maintenant, tous ceux qui étaient en Adam étaient au bord du chemin.
Il y avait un travail maintenant pour qu'il puisse revenir sur le chemin. Mais pour revenir au chemin, il a fallu d'abord que le premier serviteur vienne annoncer le ministère prophétique, la loi. Même la loi est une prophétie qui annonçait c'est lui qui est le chemin, qui avait la capacité d'ouvrir les yeux. C'est pourquoi quand Jésus arrive, tous les problèmes étaient les yeux. Il parle en parabole. On lui pose la question, pourquoi l'air parle-t-il en parabole? Il dit que de peur que en voyant, il ne voyait pas. Donc il vient encore les aveugler par de paraboles. Mais ceux qui étaient dans la maison, ils pouvaient leur parler au cœur. Bien aimé, je vous dis ceci. Si vous avez l'enseignement, vous avez la vie. Si vous avez l'enseignement, et l'enseignement doit vous amener à la repentance. Il dit que de peur qu'ils ne voient et que je leur guérisse, qui ne se répandent parce que toute personne qui écoute la parole, cette parole doit l'amener à la repentance, doit l'amener à changer de direction. Bartimée était au bord du chemin. Lorsqu'il avait entendu parler de Jésus, il devrait aller vers Jésus. Il y a un problème maintenant. Ok? Pour y aller, il était vêtu d'un manteau. Il était aveugle. Il devrait y arriver. Mais il a entendu là. Il y a ceux qui l'ont répété. Prends courage. Ici, c'est un problème de courage. Pour se débarrasser du manteau. Parce que ce manteau-là pèse lourd. Remarquez que Jésus est en train de marcher. Comment il faudrait, comment peut-on l'attraper avec cette lourdeur de manteau? Il commença d'abord à jeter le manteau. Qu'est-ce que le manteau? Nous pouvons prendre la définition d'Élie. Il jette le manteau. Élisée répond. En réalité, ce manteau-là, c'est la personne d'Élie. C'est ça. Ça va? Ça va? Et il prend ce manteau-là. Il frappe sur le seau. Et le seau se fendent en deux. Et il pouvait marcher. En réalité, on ne peut pas entrer dans le chemin avec le vieil homme. La vieille nature là. Il faut prendre le courage et s'en débarrasser. Prendre courage ici. Nous qui ne sommes pas des locuteurs de la langue française, nous ne sommes pas des locuteurs natifs de la langue française. On ne comprend pas tellement. Prendre courage ici veut dire, malgré le fait qu'il y a des difficultés, je dois braver cela. Et pour arriver au résultat, ça va? Il y avait plusieurs
pesanteur. Le manteau d'abord, parce que sur ce manteau-là, l'aider à se couvrir. Ce manteau-là, en réalité, était sa protection. Alors, toutes ces choses-là, on ne peut pas venir au Seigneur avec ça. Il faudrait d'abord se séparer, abandonner cela, et on sera léger. Remarquez qu'il pouvait maintenant bondir. Amen. Ok. Le christianisme n'est pas facile. Se débarrasser des œuvres de la chair. Ce qui nous procurait avant de bénéfices, du plaisir. Si quelqu'un te dit que le péché est amer, il te ment. Le péché est succulent. Oui, le péché est succulent. Ça procure un bien-être. Alors maintenant tu prends la décision. À partir d'aujourd'hui, je voudrais voir. On ne peut pas voir avec le manteau là. Non, on veut un mariage, on vit dans le concubinage. On te demandera d'abord de rompre. Mais tu te poseras la question, mais si j'ai rompu aujourd'hui, qu'adviendra-t-il? Parce que ça prend du temps pour Dieu. Qu'est-ce qu'adviendra-t-il? Dieu doit t'amener au brisement. Tu dois entrer dans le chemin et courir. On doit être essoufflé jusqu'à ce qu'on arrive là où est Jésus. Et il sait ce que tu en as besoin. Mais il te pose encore la question. Tu dois lui dire, c'est ça la prière. Je ne peux pas le faire parce qu'il sait. Notre Père Céleste sait ce dont nous en avons. Mais il pose la question. Que veux-tu? Toi la prière, tu ne veux pas la prière. Mais comment tu peux être exaucé? Parce que la Bible dit, demandez et il vous sera donné. Mais toi tu ne veux pas demander. Que cela arrive automatiquement. C'est Dieu qui fixe les règles. Amen. Comme une chanteuse chantait. Classé en haut. Non, mais comme tu veux. Dieu n'a pas le temps de classer tes tabliers. C'est ta propre prière. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Il pose la question. Pendant qu'il voit quelqu'un en train de dire. Qu'est-ce que je voudrais voir. Dieu, c'est comme l'Internet. Tu entres dans Google. Ce que tu demandes. C'est là où c'est ce que tu recevras. Si tu formules mal, on te dira que c'est mal formulé. Ça va? Il faut savoir prier. La prière est une demande précise. Et tu demandes à quelqu'un qui a les oreilles pour écouter. Et il faudrait être cohérent dans ce que tu vas faire. Mais si tu commences à tournoyer, tu n'as rien dit. Amen. Ça va? Savoir dire qu'est-ce que j'ai besoin. Mais
dans sa volonté, dans sa parole. Il ne faut pas dire des vaines paroles. Il faut comprendre Dieu d'abord. Je veux voir. Parce que lui, il est venu. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il m'a oint pour libérer les captifs. Apporter la vie aux aveugles. On ne peut pas dire n'importe quoi. Souviens-toi ce jour-là. Anne Arama. Elle est allée prier. Le but c'était quoi? Parce que Pénina était en train de la mortifier. Elle avait besoin également d'un fils. Mais s'il pouvait dire à Dieu, comme dans vos chansons sataniques là, Zambé, Tala Pénina, je regarde Pénina. Non, Dieu ne pouvait pas dire. Comme elle était voyante, elle regarde dans le sacerdoce. Le fils de Élie, des gens pervers. Il n'y avait pas un sacrificateur qui pouvait exercer le ministère avec crainte et tremblement. Il dit, je t'aurai à ce niveau. Seigneur, Yahweh, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Il sera à ton service. Dans la volonté parfaite. Et Dieu ne pouvait qu'exaucer. Et quand Dieu est descendu dans la forme d'Élie, le sacrificateur, il regarde et dit qu'il te soit accordé comme il avait demandé. Ça va? Bartimée avance. Il dit, je veux voir. Et quand on demande là, il faut avoir la foi. Comme je me suis posé la question, cet homme qui vient du bord du chemin croit fermement. Comme je rencontre Jésus, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et comme je l'ai rencontré aujourd'hui, je formule ma demande. Dieu voit la conviction de ma âme. Il voit sa parole. Il voit la disposition du cœur. Le premier travail que Bartimée a fait, c'est de débarrasser. Alors, comme il a quitté le bord du chemin, ce bord du chemin-là, nous appelons le monde. Et il entre maintenant dans le chemin. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et il s'approche, il dit, je veux voir. Remarquez que le Seigneur dit, ta foi. C'est la foi d'abord. Cette conviction-là. La foi ne regarde pas aux possibilités. Ne se pose pas de questions du genre comment cela arrivera. Mais on croit. On regarde à la puissance de Dieu. Ça va? Amen. Si tu ne tournes pas les regards vers la puissance de Dieu, tu perdras la foi. Notre père Abraham a fait un exercice. Il est devenu vieux. Sa femme a dépassé la ménopause. Et quand tu rencontres Dieu,
Il croit pourquoi? Il s'est dit ceci. C'était l'apôtre Paul qui nous rapporte parce qu'il était dans les reins d'Abraham. Il comprenait ses caractères. Il dit, il ne considéra pas son corps usé, mais il crie à la fidélité de celui qui a fait la promesse, sachant que ce qu'il a dit parce qu'il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et il a fondé sa foi sur cela. Et sa foi était inébranlable. Amen. C'est ce qu'il considère le nombre d'années. Tu peux voir. Si tu te poses la question, comment cela arrivera, tu vas perdre la foi. Et Bartimée avance et Dieu lui dit, recouvre la vie. Quand on voit, on reste dans les chemins. Et quand on voit, on marche avec le chemin. Parce que le chemin est énorme. Quand on voit, on abandonne plus le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout le reste doit devenir de la boue. Parce qu'on sait maintenant voir et marcher. Mais les yeux ont beaucoup de maladies. Ça va? Il y en a qui voient avec une vision de près. Et il y en a qui ne voient pas de près. Ils voient de loin. Mais il faudrait combiner ces deux visions. Par exemple, mes lunettes maintenant ont une vision de loin pour regarder aujourd'hui et regarder demain. En réalité, la vie, c'est demain. Toute décision qu'on peut prendre aujourd'hui peut influencer le lendemain. Et celui qui sait voir aujourd'hui, il verra également le lendemain. Ça va? Et il faut bien voir. Le problème du christianisme, c'est d'abord le ciel. C'est pourquoi le Seigneur vient. Il commence à guérir les infirmités. La femme au dos courbé, le paralytique, les yeux, la main sèche. Il est en train de guérir cela afin de restaurer l'homme tel qu'il était dans le jardin. Si tu écoutes le diable, il va te rendre infirme. Et tu ne peux plus écouter parce que tu deviendras sourd. Alors ici, nous sommes d'abord en présence de quelqu'un qui est sourd, mais sa chance c'est quoi? Il écoutait. Mais il y a un problème quand on est aveugle et sourd. Là, c'est un problème. Et ici, nous sommes en présence d'un homme qui voyait avant, mais il est devenu aveugle. Parce que Jésus est venu faire en sorte que ceux qui voient deviennent aveugles et ceux qui sont aveugles deviennent des voyants. Ok? Donc ici, nous pouvons dire c'est tout un peuple d'abord qui sait écouter. Parce que la première loi de Dieu à Israël dit Israël écoute. Parce que si tu n'écoutes pas,
tu feras des dégâts. À moins que Pierre soit là avec l'épée pour te circoncire avec. Parce que Marcus a dit quoi? C'est le souverain qui m'avait envoyé. Oubliant que le souverain en réalité. Et Pierre a regardé. Il dit, tu confonds des choses comme ça. Une frappe chirurgicale. Et on a recréé son entendement. A compris que celui qui m'avait envoyé là, sa dispensation est déjà finie. Nous entrons maintenant dans la dispensation de l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Je dois nous circoncire. Avoir un autre entendement. Avoir une vue nette. Quand on lit les Écritures, on sait bien voir. Amen. J'aimerais terminer avec un texte en parlant de la voyance. Pour ceux qui prêchent là, ne croyez pas qu'ils sont en train de voir. Dans le royaume des aveugles, les rois. Je prends un texte pour vérifier que ceux qui prétendent voir, est-ce qu'ils sont réellement en train de voir. Apocalypse chapitre 1. Nous voudrions un peu poser la question à Mario Branham. Est-ce qu'il a vu? Si on ne voit pas, on va amener tout le monde au bord du chemin. Ça va? Je n'ai pas un texte. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Dieu est en train d'expliquer ses propres mystères. Je crois que ceux qui sont adultes, ils comprendront. Et tous ceux qui sont en train de le suivre. Dieu interprète. Parce qu'il est son propre. Lui-même, il interprète dans le contexte. Si tu sors du contexte, c'est le bord. Écoutez, le mystère des 7 étoiles que tu as vu, il appelle les 7 étoiles les 7 chandeliers d'or. Et les 7 pardon, le mystère de cette étoile que tu as vu et les 7 chandeliers, Dieu de Philippe, les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça va? Amen. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Mais ici, le borne, lui, il voit quoi? Les 7 étoiles sont les 7 anges. Vous comprenez? Les 7 étoiles. Je lis noir sur blanc et je n'ai pas besoin de l'interpréter. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises.
Il n'y a pas église ensemble. Une étoile n'est pas égale à un ange. Les 7 là, sont les anges. Ça marche. Amen. Je vous complique la tête. Ça va? Amen. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. C'est-à-dire que dans une église, on ne peut pas trouver un ange. Amen. Il y a des anges dans les 7 églises. Mais Branham, lui, il dit que comme on a écrit à l'ange de l'église telle à l'église, il compte. Voir, ce n'est pas la mathématique. Voir, ce n'est pas une logique formelle. Quand Dieu appelle les 7 étoiles, sont les anges, ils sont des anges en grand nombre. Et par cette philosophie-là, puisqu'ils ont refusé de voir, ils sont au bord du chemin. Amen. Ça va? Amen. Alors, nous remarquons que Bartimée était aveugle et mendiant. Or, le mendiant ne peut qu'être un pauvre. Mais quand on entre dans le chemin de la pauvreté à la richesse, toutes les promesses de Dieu sont amènes pour quiconque entre dans le chemin. Il n'est plus mendiant. Il n'est plus un pauvre parce qu'il entre dans la richesse de Dieu. Parce que Jésus des riches qu'il était, il s'était appauvri pour que nous devenions riches en tous égards. Amen. Physique et spirituel. Nous ne prêchons pas la richesse spirituelle et la pauvreté physique. La pauvreté physique amènera à renier même de la foi. Il changera de langage. Non, nous sommes venus accompagner les autres. Moi, je suis venu pour mon compte. Je ne suis pas venu accompagner. Il y a une seule chose qui m'énerve. Quand je monte dans l'avion, je dépasse la première classe, je vois des gens qui dorment. Une fois qu'ils ont pris quelque chose, on apporte la nourriture, ils commencent à manger, ils appuient encore. Mais nous devons attendre leur volonté. Et quand ils amènent, voici la nourriture. Ça c'est quoi ça? Et aussi, c'est pourquoi ma prière maintenant est d'être à la première classe. Parce qu'elle a dit, jamais la queue, toujours la tête. Physiquement aussi, sur le plan doctrinal, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas tout interpréter sur le plan prophétique et spirituel. Physiquement d'abord. L'okele à Pierre, c'était un lokele. Tu faisais la pêche. Nous avons tout à la nuit. Qu'est-ce que tu nous donneras? Il me dit dans ce siècle, ressenti. Il a pas remarqué que c'est le même qui avait dit vous imposerez les mots malades et les malades sont guéris. C'est le même qui avait dit que je ressusciterai. C'est le même aussi qui dit dans le ciel. Le centime. Et je crois ça. Amen. Et je crois ça dans le siècle présent. Le centime.
Amen. Comment nous, on peut entrer dans un supermarché avec un panier et les autres avec un chariot? Non, ça ne peut pas se faire. Ça va? Amen. Aujourd'hui était une introduction. Et le dimanche prochain, nous allons développer l'aveuglement davantage. Et nous allons faire la comparaison entre l'aveugle-né et celui qui est devenu aveugle. Et dégager le type. Et vous exhorter aussi par la parole pour que le salut puisse entrer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Docteur Moustapha. Amen. On peut se rendre compte qu'on est en face d'un vieux couturier dans la manière de présenter les choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais docteur, va te mettre derrière parce que la clim se trouve, ça te fera du bien. Le dimanche prochain, le culte va commencer à 9h. Dimanche prochain, nous avons culte à 9h et on finit à 11h30. Amen. Amen. Je crois que le docteur nous a enseigné que pour aller vers Jésus, ça prend de la force et du courage. Donc, quand tu sais que tu travailles le matin, tu t'arranges pour dormir à 20h. Parce que tu sais que demain à 5h, tu vas aller chercher l'argent. Vanité de vanité pour ceux qui vont. Alors que tu sais que demain, nous avons culte pour écouter la parole, toi tu restes dans une fête jusqu'à 4h du matin. Tu trouves une raison pour dire que 9h c'est très tôt. Non. Une parole comme celle-ci, si tu manques le dimanche prochain, tu es maudit. Parce que le fils de la promesse n'héritera pas avec le fils de l'esclave. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Celui qui hérite, c'est le fils de la promesse, mais il ne peut pas hériter avec le fils de l'esclave. Isaac ne peut pas hériter avec Ismaël. La chair, c'est Ismaël. Il ne peut pas hériter avec Isaac qui est l'esprit d'abord. Prends l'habitude de nourrir l'esprit, tu verras, tu auras la domination sur la chair. Amen. Mais si la chair est grande et que l'esprit est petit, l'esprit est étouffé à l'intérieur de la chair. Fais en sorte que l'esprit soit grand et la chair soit petite, tu auras la suprématie sur les éléments. Amen, amen. Amen. Donc le dimanche prochain, 9h, nous commençons le culte. 11h30, nous terminons. Dès qu'on termine, nous nous mettons en route vers Montréal. Parce que c'est le dimanche prochain que nous avons fait à Montréal, de 15h à 21h. J'avais dit que tous les chantres, obligatoirement, nous devons aller avec nous à Montréal. C'est une obligation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que pour moi, c'était de cette opportunité. Je vais remettre la parole au pasteur Mazar. Donc, le docteur Moustapha va clôturer les dimanches prochains. Clovis, tu vas jamais acheter une veste. J'espère que tu achèteras une veste de pasteur au docteur Moustapha. Donc, que chacun de vous songe au serviteur de Dieu. Amen. Amen. Pendant que je me promenais avec lui à Canada, nous avons vu une mallette saxonique. Le docteur a regardé comme ça, j'ai compris qu'il veut cette mallette. Saxonique. C'est 285 $. Si quelqu'un nous donne 300 $, on va acheter. C'est une mallette ministérielle.
avec des cônes. Ah, là, la boue bizarre. Moi, je suis passé chez les... Que Dieu te bénisse. Et chacun donne selon qu'il a résolu. Donc, parce que le docteur va nous quitter le 21. Donc, il est avec ce dimanche prochain. Et le dimanche 17, il sera avec les bien-aimés de Montréal. Et le 21, on va rentrer chez lui. Pour aller revoir Maman Véro. Il est encore là. Toi, tu manges ton foufou dans ta maison, seul là. Nous, vous prédicateurs, vous ne nous invitez pas pour manger le foufou. Invitez le fils. Tu manges, et puis tu te rassasies, et puis tu vas monter. Alors qu'un serviteur est dans la vie. Appelez chez moi si vous voulez qu'on allait. Amen. Que Dieu vous bénisse.